Le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières est un mouvement en France dédié à promouvoir les connaissances. Plusieurs idées naissent pendant ce siècle. Idées de tolérance, un besoin de savoir, le déisme, pour en nommer quelques-unes. Pendant ce siècle, l'Académie des sciences est née, et ceci a permis à entreprendre des études dans ce domaine, qui était peu avancé à cette époque. En ce qui concerne les arts, cette période couvre la transition entre classique, rococo et néoclassique. Pour la musique, cette période s'étend de la musique baroque jusqu'à la musique classique. L'encyclopédie, un livre qui essayait de rassembler toutes les connaissances des philosophes, écrivains et scientifiques de ce temps et de les partager, naît pendant ce mouvement, en mesure d'éclairer le peuple français. Ce livre est un travail de 28 ans de Diderot et d'Alembert. Diderot est accusé de répandre des idées dangereuses et est emprisonné, et Voltaire par la suite. Montesquieu doit faire imprimer son livre, Les Lettres persanes en Hollande, car il sera censuré si imprimé en France. Les philosophes, comme Kant, poussent les gens à oser le savoir, sans obéir aveuglément à la religion, au roi ou à l'armée. Pendant ce siècle, plusieurs espaces publics émergent, donnant le pouvoir aux gens de former des critiques et d'organiser des débats sur divers sujets. Pour les femmes bourgeoises, tenir un salon devient une des choses recherchées et populaires. Ces conversations réunissent les femmes avec connaissance et sont souvent dirigées par un philosophe. Certains philosophes, comme Jean-Jacques Rousseau, se méfiaient de ces rencontres entre femmes car ils trouvaient que les femmes n'étaient pas en recherche de vérité, mais de bonne compagnie. Un groupe important émerge pendant ce siècle, les francs-maçons. C'est une société secrète, car les sujets discutés sont privés et les réunions sont secrètes. Les francs-maçons ont longtemps été associés au mystère. Plusieurs figures de cette époque étaient des francs-maçons. Benjamin Franklin, Voltaire, Montesquieu, Mozart et George Washington. Le symbole des francs-maçons est le compas et l'équerre. Nous pouvons voir ces symboles encore aujourd'hui sur certains bâtiments dans de grandes villes.